Donc d'un éditeur, comme je vous l'ai dit, d'un éditeur de police, Illustrator permet, pour finir, de faire des choses très très avancées. Alors voici par exemple un tableau de bord que j'ai réalisé. Et ça va être aussi l'occasion de parler des quelques nouveautés qui ont pu être introduites dans Illustrator, dans la version CC. Alors la version CC maintenant elle date. Et assez souvent vous avez des petits ajouts, des nouvelles fonctionnalités qui sont assez sympas, qui sont rajoutées. Avec cette nouvelle version CC, vous avez surtout, comme je l'ai déjà évoqué, un zoom qui est assez extraordinaire, qui peut aller jusqu'à 64 000 %. Alors, vous imaginez par exemple le grossissement. Je vais m'en approcher. Là, je suis qu'à 1600 %. Avant, il n'était pas de cet ordre-là. 6400. Là. Ouais. Hop. Énorme grossissement. Imaginons que je rajoute un petit élément ici, là-dessus. Une petite forme, je sais pas moi, un petit rond. Hop. Avec un contour tout petit, tout petit, tout fin. Et maintenant, on va dézoomer et vous allez voir que, bien que ce rond vous paraisse immense, malgré le zoom très très important, si je fais un zoom arrière, je zoome, je zoome, je zoome, et vous allez voir que ce petit rond va quasiment, ouais, il disparaît si je le ramène à une échelle raisonnable. Et que là, il est toujours sélectionné, vous avez ce petit point bleu, et si je le désélectionne, hop, il a quasiment disparu. Et malgré tout, on sait qu'il est là. Encore une fois, hein, il suffit pour autant de zoomer pour voilà, on le fait réapparaître. Donc ça, c'est une fonctionnalité, on va dire, assez impressionnante des nouvelles versions Illustrator CC. Et puis, c'est aussi quelques nouveaux outils qui nous permettent, qui nous facilitent la vie pour la création, on va dire, de croquis assez rapides. Allez, on va se faire un nouveau. Alors, vous verrez, on va parler un peu de cette nouvelle interface, un format A4. Et puis, donc, comme je vous disais, quelques nouveaux outils. On va les évoquer au fur et à mesure, mais je ne résiste pas déjà à vous en montrer quelques-uns. Par exemple, l'outil Shaper. L'outil Shaper, alors moi je dessine avec une palette graphique. Dessiner les formes est assez facile, mais allez, imaginons que vous dessiniez avec une souris, on veut faire un carré, et l'outil Shaper nous facilite la tâche en nous faisant le carré. Vous voulez faire un beau rond, oh ouais, ça évoque le rond, pas de souci, l'outil Shaper vous fait le rond. Vous faites des ellipses. Alors voyons, pas de souci, l'outil Shaper vous facilite la tâche. Un triangle, ok, c'est sympa. Donc je vais faire des petits tracés comme ça et on va créer. Je gribouille ici, j'en ai plus besoin. Je gribouille là, j'en ai plus besoin. Les morceaux de traits qui dépassent, j'en ai plus besoin. Je refais par exemple un autre triangle à l'intersection ici comme ça. Impeccable. Et il suffit de gribouiller le triangle pour m'évider. Donc, une sorte d'outil de dessin qui est bien pratique. Alors, une fois que vous avez créé cette forme-là, vous avez des nouveaux outils de texte. Par exemple, un texte captif. Alors, je vais essayer de rentrer le texte captif dans cette forme-là. Et là, sur un tracé que vous voyez, il ne doit s'agir ni d'un masque ni d'un tracé transparent. C'est le cas, donc on va créer une forme. Avec mon outil plume, je vais créer une forme un peu bizarre dans lequel je vais contraindre du texte à rentrer là-dedans. Donc je prends l'outil de texte et il suffit de taper là et vous voyez que ça me remplit avec le fameux lorem ipsum. Et à tout moment, très rapidement, je peux visualiser. Alors je vais me déplacer les polices. Alors, attendez, voilà, je vais déplacer un peu ma fenêtre. Hop, vous allez voir que si je change les polices instantanément, alors l'outil de texte, voilà, ouais, d'accord, tout le texte est choisi et l'avantage c'est que je peux à tout moment, vous voyez la police, je choisis la police et en temps réel, vous avez la modification, je survole
Ça aussi, c'est un énorme facilitateur pour pouvoir un peu tester vos polices en temps réel. Vous avez donc déjà l'aperçu qu'on avait depuis pas mal de temps, mais aussi cette possibilité en temps réel de visualiser les changements de police, le choix de police que l'on peut effectuer. Donc on va voir au fur et à mesure de la progression de notre formation un peu des tas de nouveautés qui ont été apportées à cette nouvelle version, mais surtout on va explorer ce logiciel avec lequel on peut faire énormément de choses.